Le résumé encore. Pitié. Dis à quelqu'un pitié. Alléluia. Ok, dans le transporté, il y a dans Jean le chapitre 4, 23, la Bible dit Dieu, il dit ceci, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Au verset 24, il dit Dieu est, dis avec moi, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que toi et moi, si nous voulons adorer Dieu, nous devons l'adorer comment? Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre chair là que Dieu exauce. Ce n'est pas notre chair que Dieu recherche. Ce n'est pas notre chair que Dieu regarde. Dieu regarde quoi? L'esprit qui exalte son parfum devant Dieu. Je vous ai dit, quand vous venez devant Dieu, approchez-vous de Dieu avec ce qui ressemble à Dieu. Et en vous, il y a 3 personnalités. Il y a la personnalité de l'esprit, la personnalité de l'âme et la personnalité de la chair. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ces choses. Ça veut dire que la chair révèle des choses. La chair parle parfois. Quand tu as faim, c'est la chair qui dit. C'est la chair qui parle. C'est la chair qui a un désir. Amen. Quand tu es en colère, c'est ton âme qui parle. C'est ton âme qui demande vengeance. Quand tu es jaloux, c'est ton âme qui est jalouse. Amen. Alléluia. Et dans les prières, un homme peut prier selon son cœur, selon son âme. Un homme peut prier selon sa chair. Amen. Tu vois la fille à l'église, elle te plaît selon les critères de ta chair. Tu peux prier pendant 5 ans voulant marier cette fille-là. Pourquoi? Parce que ta chair désire quelque chose sur la fille. Or, Dieu n'a jamais dit que c'est ta femme. Mais tellement ta chair désire cette soeur-là que tu vas penser que c'est ta volonté. Et ta chair même peut te dire que c'est la femme de ta vie. Dis à quelqu'un erreur. Alléluia. Oui, il faut dire à quelqu'un c'est une erreur. Voilà. Donc, pour que ta prière soit vraiment selon Dieu, il faut transcender, dépasser la chair, dépasser même l'âme, afin que ton esprit puisse parler à Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, je vais aller au 4e point, n'est-ce pas? Bon, j'avais vu, le premier point, c'était venir devant Dieu avec assurance. Je pense que le dirigeant en avait parlé. Venir avec assurance. La deuxième des choses, c'était de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'était savoir se retirer. C'est ce que nous avons vu le 25 décembre, n'est-ce pas? Savoir se retirer, pourquoi? Voilà, pour prier. Parce que Jésus priait. Il était avec ses disciples, mais parfois les disciples le cherchaient et puis ne le voyaient pas. Quand il voulait vraiment prier avec Dieu, il venait pas ne venait pas en groupe. Oui, quand Jésus va sur la montagne de transfiguration, il va avec 3 seulement. Quand Jésus va à la montagne des Oliviers pour prier, il va avec 3, mais lorsqu'il va prier, il laisse les 3 en arrière, il va devant son Père. Quand il s'agit de quelque chose qui concerne ta destinée propre, frères et sœurs, il n'y a même plus de question de mari et femme. Oui. C'est un face-à-face, c'est un cœur à cœur, c'est un genre de bouche à bouche, de yeux dans yeux, oreille dans oreille, cœur à cœur. Ce n'est pas une question de venir en groupe. Alléluia. Ce n'est pas une question de venir avec la chair ni l'âme. On vient avec l'esprit. Tu peux être dans la chambre, ta femme peut être là, tu peux prier. Et puis tu es en esprit. Et puis tu peux toucher Dieu. Tant que tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas toucher Dieu. Tu vas faire des prières, mais ta prière est une prière charnelle. Ta prière est une prière qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e point. Dis avec moi le 4e point. Qui est prier, qui est développer constamment vos prières en langue. Dis avec moi vos prières en langue. Je vous ai souvent dit ici, un jour j'évangélisais où je parlais de quelque chose à un gars là où je travaillais. Je lui disais tout le temps, viens avec moi à l'église, viens, on va aller adorer Dieu. Et un jour il a accepté. Puis quand il a accepté, après il est venu me voir. Frère, est-ce que chez vous on prie en langue? On fait riba baba, tout ça là? J'ai dit oui. Il dit,
Vraiment, je ne pourrais pas aller. Ça veut dire que ce monsieur avait reçu une information, alléluia, qui conditionnait son cœur à refuser une vérité biblique. Et malheureusement, il y a beaucoup d'églises dans le monde qui refusent cette vérité biblique. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le premier mystère que la nouvelle alliance a libéré sur la vie des hommes, c'était le parler en langue. La première fois que, à la Pentecôte, la première chose que les disciples ont reçue du ciel, ce fut le parler en langue. Mais malheureusement, il y a des pharisiens de notre époque. Malheureusement, il y a des personnes de notre époque. Je prie et je parle ce matin que le feu de la parole puisse percer les cœurs durs, puisse briser même les hauteurs, les montagnes, les préjugés que les hommes ont pu installer dans vos cœurs. Pour comprendre que quand tu refuses de parler en langue, tu laisses une partie de ta vie dans le ciel. Gloire à Dieu. Le parler en langue est inconditionnel. Ça veut dire que tu n'as pas le choix. Dis avec quelqu'un, tu n'as pas le choix que de parler en langue. 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 14 au verset 15. Cette semaine, il faut que tu parles en langue. Pour ceux qui ne parlent pas en langue, comprends-moi et entends bien. Il faut que cette semaine-là, tu puisses parler en langue. Peu importe ton état, il faut aspirer, il faut désirer, il faut rechercher. Et tu vas parler en langue. La Bible dit, car si je parle en langue, mon esprit est en prière. Non, je n'ai pas dit 14 à 15. Je n'ai pas dit 14, 18. Tu es allé trop loin. Merci. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière. Donc quand on dit prier en esprit, c'est quoi? Il dit, car si je prie en langue, lis avec moi s'il te plaît. Car si je prie en langue, stop. Dans Jean, le chapitre 4, il dit que le genre de prière que le Père recherche, c'était quoi? De prier en esprit et en vérité. Et il dit ici, prier en esprit, c'est quoi? Lis avec moi. Car si je prie en langue, mon esprit est en train de faire quoi? Mon esprit est en prière. Ça veut dire que prier en langue, c'est rentrer dans un état de prière en esprit. Ça veut dire ce que Dieu recherche. Et beaucoup d'hommes sur la surface de la terre refusent cela. Bloquent l'état de l'esprit par leur intelligence, leur raisonnement, par l'état de pharisianisme. Ça veut dire à l'époque de Jésus, le cœur qui animait les pharisiens et qui refusait d'écouter Jésus afin d'être transformé, c'est cet état-là qui est sur leur cœur. Si ce matin tu as ce type de cœur, je prie que Dieu brise cela au nom de Jésus. Parce que toi aussi, tu as reçu par Jésus-Christ la grâce de parler en langue. Et cette semaine, on a à partir de demain le temps de jeûne. On a 7 jours de jeûne. Et chaque soir, nous serons ici pour prier. Et je vais faire l'onction d'huile. Amen. Donc, chaque soir, je vais faire l'onction d'huile. Mais le dimanche prochain, je ne pourrai pas faire. Je ne vais pas le faire. Donc, il faut venir chaque jour. La dernière journée, ça sera le samedi matin, à la prière matinale. C'est là que je vais prier. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quand Paul priait pour les gens, il recevait le parler en langue. Gloire à Dieu. Je vais vous montrer tantôt. Donc, tu viendras avec ton verset de l'année, puis je vais prier pour toi avec l'onction d'huile. Amen, amen. Au verset 15, il dit, que faire donc? Il dit, je prierai par l'esprit. Diminue un peu mon micro. Il dit, je parlerai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, c'est quoi? C'est prier de telle sorte que le commun des mortels, celui qui est à côté de moi, puisse comprendre. Voici pourquoi quand on prie en langue,
à un moment donné. On prie aussi par l'intelligence. Par l'intelligence, c'est la prière du langage qu'on connaît. Amen. Mais si tu commences à prier en langue, je t'assure que les prières de l'intelligence ou la prière de l'intelligence va suivre, amen, la volonté de Dieu ou la pensée de Dieu. Je vous ai souvent dit ici, quand tu viens devant Dieu, tu peux avoir une idée, tu peux avoir même un sujet de prière devant Dieu. Quand tu arrives, si tu commences à prier en langue à un moment donné, quand tu commences à rentrer en profondeur, tu vas voir que la pensée que tu avais là, au début, le sujet de prière qui était dans ton cœur quand tu venais, tu vas voir que le sujet de prière va changer. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça va changer. Pourquoi? L'Esprit de Dieu va venir établir dans ton cœur la pensée de Dieu, de telle sorte que le sujet de prière même change. C'est pourquoi il est important d'aller en esprit. Parce que quand tu vas en esprit, le Seigneur va te donner la vraie prière. Je vais te montrer tantôt. Gloire à Dieu. Amen. Et il dit ceci, il dit aussi, je chanterai par l'esprit. Ça veut dire que il faut non seulement prier en langue, mais chanter aussi en langue. Lorsque tu es en train de prier, à un moment donné, tu peux adorer en langue. Tu peux célébrer en langue. Alléluia. Tu peux faire des cantiques en langue. Amen, amen. Donc, mon ami, écoute très bien. La prière en langue est l'héritage que Dieu te laisse. Bon, là, vous avez trop baissé. Hein? C'est aigu. Gloire à Dieu. Amen. Vous m'entendez, hein? Ok. Donc, la prière en langue est l'héritage numéro 1 que Dieu te donne lorsque tu as reçu Jésus-Christ. Amen. Et la prière en langue te permet de ne pas répondre ou bien de ne pas obéir à la chair, de ne pas obéir aussi à l'âme. Parce que quand tu viens, étant donné que tu vis sur la terre, la volonté de la chair et la volonté de l'âme sont constamment devant toi. Ce sont des choses qui vont venir te parler constamment. Quand tu viens devant Dieu là, tu as envie de présenter ton quotidien à Dieu. Tu as envie de présenter tes pleurs à Dieu. Tu as envie de présenter tes douleurs à Dieu. Tu as envie de présenter ce que tu vis chaque jour à Dieu. Oh, bien-aimé, lorsque tu viens en Jésus et que Jésus-Christ renouvelle en toi l'esprit, tu deviens automatiquement ambassadeur de Christ sur la terre. Et lorsque tu es un ambassadeur, frères et sœurs, la volonté de ton pays d'origine dépasse ta propre volonté. Lorsque tu es un ambassadeur dans un pays, amen, tu ne vas pas pour ta volonté personnelle. Quand tu quittes le Canada pour être ambassadeur du Canada, donnez-moi un pays au Congo, alléluia, tu ne vas pas tous les jours en train de dire au président congolais, oui, donne-moi à manger, donne-moi ceci, donne-moi cela. Amen. Gloire à Dieu. Mais ton pays d'origine va te donner toujours ce dont tu as besoin. Mais devant les Congolais, ce que tu vas présenter aux Congolais, ça sera la volonté de ton pays d'origine. Tu ne vas pas dans ta volonté présenter des choses au naturel ou bien au pays dans lequel tu es venu pour représenter ton pays d'origine. Donc la pensée de ton pays d'origine domine sur ta pensée naturelle. Le Saint-Esprit te permet de télécharger, d'avoir constamment la volonté de Dieu en toi afin que tes prières puissent se mettre sur la même fréquence que celle de Dieu. Alléluia. J'espère que tu comprends. Hein? Et la prière en langue te permet de t'aligner à la fréquence de Dieu. La prière en langue est l'expression audible de la prière en esprit. Dis ça à ton voisin. Tu as bien entendu. La prière en langue, dis avec moi la prière en langue, est l'expression audible de la prière en esprit. Amen. Et la prière en langue permet de fermer rapidement la porte à la chair. Quand il dit, rentre dans ta chambre, il dit quoi? Ferme la porte. La prière en langue
est quelque chose qui te permet de fermer rapidement la porte à la chair. Et ce matin, par exemple, quand je priais pour le culte, j'ai eu du mal à rentrer. Oui, j'ai eu du mal à rentrer devant Dieu. Je priais, mais il y avait des pensées. Je priais, mais j'avais des difficultés. À un moment donné, j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à prier en langue. À un moment donné, paf. La prière en langue te permet de fermer rapidement la porte. Mais la prière par intelligence te permet de rester dans ta chair, dans ton âme. Quand tu vas prier, frère, ne permets pas à ta chair, à ton âme de continuer à te parler. Et fermer la bouche à ces deux environnements ou à ces deux personnalités, c'est la prière en langue qui te permet de le faire. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la prière en langue est une puissance que Dieu t'a donnée pour parler directement à Dieu, sans que Satan ne puisse interférer, sans que Satan ne puisse toucher ce que tu as dit. C'est un canal sécurisé que Dieu donne. La prière en langue est la langue de ton pays. Lorsqu'on colonise une nation, la première des choses qu'on cherche à faire, c'est d'imposer à cette nation notre langue. Vrai ou faux? Je sais que quand la France a colonisé la Côte d'Ivoire, la France a imposé sa parole, a imposé sa langue. Quand la France a colonisé le Québec, la France a fait quoi? Imposer sa langue au Québec. Voici pourquoi tu parles le français. Sinon, peut-être tu allais parler l'inuit. Ou tu allais parler, je ne sais pas quoi, quelle langue. Amen. Quand la France a colonisé le Congo, la France a... Non, c'est la Belgique. La Belgique a colonisé le Congo, la Belgique a imposé sa langue. Vrai ou faux? Vrai. Donc, quand Dieu vient au départ et que tu es né de nouveau, c'est pourquoi la première des choses que Dieu fait, c'est d'imposer, c'est de t'envoyer la langue du pays, la langue du royaume. Donc si tu n'as pas la langue du royaume, là, dis au Seigneur, convertis ma langue. Parce qu'il se peut qu'il y ait un homme fort, il se peut qu'il y ait une forteresse en toi, ou une pensée d'un homme fort qui t'empêche de parler en langue. Tu veux parler, mais tu dis non, est-ce que ce n'est pas mon imagination? Beaucoup, quand je reçois les gens, il y a beaucoup qui me disent ça. Ce sont des forteresses. Il faut les bannir. Il faut lâcher la parole. Il faut libérer le parler en langue. Amen, amen, amen. En Acte 19, verset 5 au verset 7, il dit: sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et au verset 6, il dit: lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Donc l'Esprit de Dieu vient aussi sur les enfants de Dieu par l'imposition des mains. La première forme, c'est ta soif. Comme les disciples dans la chambre haute qui priaient, qui désiraient, qui attendaient ardemment la venue du Seigneur ou le signal du Seigneur avant de sortir de leur chambre. Dans leur intensité de la prière, ces disciples ont reçu le parler en langue sous forme de feu. Alléluia. Mais ici, il est question de personnes qui ont reçu le baptême de l'Esprit par l'imposition de l'apôtre Paul. L'imposition des mains de l'apôtre Paul. Donc on reçoit aussi. C'est pourquoi on va faire la prière de l'imposition des mains par l'onction d'huile. Pour que ta langue aussi reçoive la parole de Dieu. Et je t'assure que le parler en langue aussi change au fur et à mesure que tu rentres en intimité avec Dieu. Plus tu parles avec Dieu, plus ton parler en langue devient meilleur. Comme un enfant qui parle, qui est en train d'apprendre à parler, peut dire au départ dada en voulant dire papa. Amen. Quand l'enfant commence à grandir, l'enfant va dire distinctement papa ou maman. On lui dit maman ou dada. Alléluia. Le parler en langue, on travaille le parler en langue. Plus tu es en intimité avec Dieu, plus ton parler en langue va commencer à changer. Le parler en langue, on n'imite pas le pasteur. Il ne faut pas imiter le pasteur. Il ne faut pas imiter ton voisin. Il ne faut pas imiter quelqu'un. Parce que Dieu t'envoie le parler en langue qu'il
désir établi avec toi. Chaque personne a un canal sécurisé personnel avec Dieu. Chaque personne a une intimité avec Dieu. Donc en informatique, on a un certificat personnel entre chaque machine avec un serveur qui nous permet de nous authentifier. Alléluia. Et donc aussi, chaque enfant de Dieu a aussi ce certificat-là. Dis à quelqu'un, tu as un certificat. Et ce certificat est personnel. C'est à toi que Dieu envoie. On ne cherche pas à imiter le certificat de l'autre. Donc cette semaine, si tu avais l'habitude d'imiter le pasteur ou d'imiter quelqu'un que tu as connu dans le temps, il faut dire au Seigneur, je veux, voilà, donne mon parler en langue, donne mon certificat à moi. Dis à quelqu'un, donne mon certificat à moi. Amen. Gloire à Dieu. Et la deuxième portion que j'ai mis en jaune, regardez, il dit, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est important, ces deux mots. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il y a une chose majeure, c'est qu'en principe, Dieu te donne tout de suite, subiteux, te donne tout de suite le parler en langue. Et le parler en langue va te permettre de prophétiser. Ça veut dire des choses sur ton avenir, dire des choses sur ta santé, dire des choses sur ton business, dire des choses sur ton foyer, dire des choses sur ton avenir. Et lorsque tu es ici, Dieu te permet par ta parole, par la langue qu'il te donne, de pouvoir prophétiser, d'annoncer, de déclarer ces paroles-là avec foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il est important, bien-aimé, de pouvoir rentrer en langue afin de télécharger la parole de Dieu pour ton 2023. Dieu t'a déjà béni, mais ces choses s'établissent, se manifestent, se déploient. Dis à quelqu'un, se déploie, s'exerce par l'intimité que tu as avec Dieu. Je t'ai dit ici qu'on ne rentre pas dans le ciel avec ce qu'on a, mais on rentre dans le ciel avec ce qu'on est, c'est-à-dire le cœur. Gloire à Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, le parler en langue est un canal dangereux. Et Dieu met dans le parler en langue la puissance. En 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 18 dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul était un homme qui parlait. Je commence à prier en langue. Souvent, je dors et quand je me réveille, je continue à prier. Oui. Parce que le parler en langue est quelque chose d'extraordinaire. Tu peux être en train de dormir, mais ton esprit ne dort pas. La Bible dit Dieu ne dort ni ne. Or, Jean 4 nous dit qu'il est esprit. Dieu ne dort ni ne sommeille. Toi aussi, la Bible dit que tu es esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, il y a une partie de toi. Il y a peut-être deux parties de toi, ou une partie de toi qui dort. Mais il y a une partie de toi là, qui ne dort et ne sommeille. Ça veut dire que quand les sorciers, quand les marabouts, ou même les mauvais désirs de ton cœur essaient de te plonger dans les ténèbres, quand dans ta chair, tu as été opprimé et que tu as des désirs de vengeance, lorsque tu es couché et que la partie de toi qui ne dort pas commence à prier, tu vas commencer à dominer sur les désirs de la vengeance. Amen. Et les désirs de la vengeance vont se taire face à l'esprit qui ne dort pas. Ça fait que quand tu te lèves là, tu n'as plus de désir de te venger. Tu n'as pas besoin d'avoir envie de prouver que tu existes. Mais tu marches dans la grâce du Seigneur. Tu marches dans l'amour. Tu marches dans la bonté devant ou face à la personne qui te voulait du mal. Voici pourquoi il y a des chrétiens, on leur fait du mal tous les jours, mais tu vas voir, leur cœur va toujours avoir le désir de faire du bien. Amen. Mais si tu ne laisses pas ton esprit s'exercer, ton corps, ta chair
Ta chair, dis à quelqu'un, ta chair et ton âme vont prendre le dessus. Amen. Parce que celui qui ne dort, tu ne vas pas l'écouter, tu ne vas pas l'exercer. Amen. Et ta chair que tu exerces constamment va devenir plus fort que ton esprit. Amen. Alors que tu ressembles à Dieu. Amen. Donc, dis à quelqu'un encore l'expression audible de la prière en esprit, c'est la prière en langue. Et Dieu ne te donne pas le choix. Amen. Amen. La prière en langue est la première des choses qu'un enfant de Dieu reçoit dans la nouvelle alliance. Qui ne parle pas en langue? Je prie que Dieu te donne le parler en langue cette semaine. Et il faut le désirer sincèrement. Parce que c'est ton héritage. Amen. C'est ton héritage. Et ça fait partie de la Bible que Dieu nous a laissée. Alléluia. Ça te permet de rentrer en esprit facilement. Amen, amen. Et la prière en langue intercède pour des sujets que l'intelligence n'arrive pas à cerner. Gloire à Dieu. Oui, la Bible nous dit en 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc quand tu veux prier, il y a des gens qui prient pour qu'on sache. J'avais regardé une vidéo un jour et puis la femme était en train de prier pour dire, Seigneur, mon mari s'en va en voyage. Si tu vas, s'il va, il faut empêcher les voleuses de mari de toucher son cœur. Et même quand même, s'il veut tomber dedans, il faut couper. Il dit, ah! Gloire à Dieu. Alléluia. Donc quand tu pries, ce n'est pas pour que le mari qui est à côté puisse entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. La prière en langue nous permet de parler à Dieu. La prière en langue nous permet de rentrer en communion directe avec le Seigneur. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Donc, lorsque Dieu commence à te conduire par le Saint-Esprit à prier en langue, il y a une chose qui va se passer, c'est que tu vas quitter le canal de la chair, tu vas quitter le canal de l'âme et tu vas commencer à rentrer en esprit et être devant Dieu tel qu'il est en esprit. Et commencer à déclarer des choses que l'homme ne peut savoir, l'homme ne peut entendre ou l'homme ne peut connaître. Il y a des dimensions dans lesquelles tu peux rentrer seulement qu'en prière en esprit, en priant en esprit. Il y a des dimensions dans lesquelles tu ne pourras jamais rentrer quand tu restes dans la chair. Pour être transporté en esprit. Il y a des moments lorsque tu pries et que tu rentres dans une certaine intimité avec le Seigneur, parfois Dieu t'enlève. Comme Paul a pu le dire, que je connais quelqu'un qui a été enlevé dans le 3e ciel. Ah, frère, quand tu pries en langue, à un moment donné, Dieu établit une connexion directe avec toi. Tu arrives dans un environnement où le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. Ça veut dire que tu vois le passé et tu vois en même temps le présent. Tu vois en même temps le futur. Amen, amen. Et Dieu te permet de comprendre les choses qui vont arriver demain. Et Dieu te permet de comprendre les choses aussi qui sont arrivées à tes pères. Dieu te permet de comprendre les choses qui ont été établies dans l'ancien temps. Et ces choses qui te poursuivent aujourd'hui. Afin de les corriger. Et pour cela, tu as besoin de prier en langue. Pour cela, tu as besoin d'exercer une puissance. Et cette puissance, c'est la prière en langue. La Bible dit ici... Bien-aimé, laissez-moi s'il vous plaît le verset que j'ai dit. Et il dit ceci, car personne ne le comprend. Même si toi-même tu ne comprends pas, il faut prier en langue. C'est la volonté de Dieu que lorsque tu pries en langue, tu ne puisses pas comprendre. Parce que Dieu ne veut même pas que ton intelligence cerne ce que tu es en train de dire. Il arrive deux fois que Dieu te donne le discernement de la langue. De comprendre même les choses. Alléluia. Mais, en réalité, la volonté du Seigneur, c'est que tu puisses dire des choses bizarres que seul lui peut comprendre. Il dit ici, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Quand on parle de mystères, on parle des choses qu'on ne peut pas comprendre.
Quand on parle de mystère, on parle de mystérion. En grec, qui veut dire des choses secrètes. Des choses que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Dis à quelqu'un, il faut dire des mystères. Quand on parle de mystère, on parle des choses que l'intelligence humaine, l'intelligence, ce que tu prends pour raisonner là, ce que tu prends pour dire, si donc alors là, gloire à Dieu, ça ne peut pas cerner ça. Ce sont des choses cachées, un secret, des choses non évidentes à la compréhension humaine. Dans 1 Corinthiens 2,7, il dit ceci, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. En Luc 8, verset 10, il dit, il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Et le royaume a des mystères, ma soeur. Dis à quelqu'un, le royaume a des mystères. Dis à quelqu'un, ta vie a des mystères. Dans ta vie, il y a des mystères que seul le parler en langue va aller prendre et va venir te donner. Il y a des mystères cachés qui te concernent toi seul. Tu ne peux les activer que dans le parler en langue. Si tu restes à la surface, Seigneur, je t'en supplie, cette semaine, bénis-moi. Ne permets pas que les sorciers, et quand il ne permet pas que les sorciers, ils entendent. Quand il dit, Seigneur, tu vois mon projet d'attiquer là. Le sorcier sait que tu as un projet d'attiquer. Quand il dit, Seigneur, frère, pendant que tu es en train de prier, moi-même je ne sais pas, ce qui vient de dire, je ne sais pas. Mais Dieu dit, tu dis des mystères. Mais les mystères que tu dis là, Dieu lui il comprend. Parce que la clé de décryptage là, c'est chez lui. Tu me comprends? Et Paul dit, je prie en langue et je chante en langue. Tu peux te mettre en priant en langue. Quelqu'un peut chanter en langue avec moi? Quelqu'un peut chanter en langue? Quand tu commences à prier en langue, des choses se déploient autour de toi. Le Saint-Esprit commence à dresser le parcours, commence à dresser l'échelle de Jacob. Commence à dresser une connexion directe au Père. Commence à dresser le certificat de sécurité. Alléluia. Et dans ce certificat, dans ce canal que tu crées, Dieu va commencer à envoyer des choses qu'il appelle des mystères. Et ces mystères sont attachés à toi. Sur chaque clé, en informatique, bon, je ne vais pas aller en informatique, sur chaque clé, il y a ton nom. Ça veut dire que dans ma prière, là, Eddie ne peut pas recevoir le paquet qui vient à moi. Il n'y a que, amen, celui qui a la tête de décryptage qui peut recevoir le paquet. Ou bien, même si tu reçois même le paquet, tu ne peux pas décrypter. Et la prière en langue te permet de sécuriser les paquets et de downloader, de prendre ce qui est à toi. Prie en langue. Parle en langue cette semaine au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Il dit en Éphésiens 5, il dit ce mystère est grand. Il y a des mystères dans la Bible. Il y a des mystères autour de toi que tu ne peux comprendre. Mais Dieu ouvre souvent ton œil spirituel par rapport à ces mystères-là. Il y a des mystères-là que Dieu, tu es là et puis il ouvre tes yeux parfois sur des choses. C'est parce que tu es en train de prier et tu as atteint un lieu, le lieu dont parle la Bible, là, le lieu secret. Quand tu arrives dans cet environnement, rien n'est plus secret pour toi. Dieu ouvre tes yeux, tout devient limpide.
ce que l'esprit, ce que l'intelligence de l'homme ne peut comprendre, ton esprit capte clairement. Et pour cela, il faut atteindre le lieu là. Il y a des mystères qui te concernent. Amen. Dis à quelqu'un, il y a des mystères qui te concernent. Et pour ça, il faut que tu creuses. Ça ne se trouve pas à la surface. Dis à quelqu'un, ça ne se trouve pas à la surface. Oui, ça ne se trouve pas à la surface. Ça se trouve pas à la surface. Quand je dis ça ne se trouve pas à la surface, ce n'est pas au niveau de la chair. Ce n'est pas au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'esprit. Vous voyez, quand Matthieu 7 va commencer à nous dire, il nous parle de 3 formes pour atteindre quelque chose. Il dit, la première forme, il dit quoi? Il dit demander. Il dit demander. Non, le premier, s'il vous plaît. Voilà. Il dit demander. Et l'on vous... Ça fait la première forme. Ensuite, il dit quoi? Il dit quoi? Chercher. Voilà. Et ensuite, il dit frapper. Frère, il faut arriver à la forme du frapper. La chair peut demander. C'est la volonté de l'enfant. C'est la volonté de la chair, la volonté de l'enfant. Mais quand on arrive au niveau du chercher, c'est la volonté du fils, de l'âme. Mais quand on arrive au taper, c'est la volonté. Quand on dit taper, ça prend plus de puissance. Ça prend plus de force, de vigueur. Donc on dit, ça veut dire de ténacité aussi. Ça parle de l'épreuve de l'épouse. Prenez-moi la version maintenant, parole vivante. On va lire, j'aime bien cette version. Il dit ceci, demandez, et il dit quoi, virgule, continuez de, et vous, il dit cherchez, virgule, persévérez dans votre, et vous, il dit frappez, insistez, et la porte vous sera, au verset 8, il dit, car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche finit par trouver. Et à celui qui frappe avec insistance, la porte est... Donc la porte qui ouvre ton ciel, c'est la porte de l'esprit. La porte de l'esprit te permet de garder la porte des cieux ouverte. Que ta porte soit ouverte cette semaine au nom de Jésus. Que la porte du ciel soit grandement ouverte sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et la prière en esprit est quelque chose qui te permet d'être efficace, d'être précis dans toutes tes demandes. En Romains, le chapitre 8, verset 26, il dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Dis à quelqu'un, l'esprit nous aide. L'esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Tu peux aller devant Dieu. Tu peux te mettre en genoux. Tu peux dire, bon, cette semaine, je vais prendre 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Mais je t'assure, il arrive des fois où tu ne sais même pas ce qu'il faut dire à Dieu. Tu as l'impression que c'est par rapport à ton business là. Tu fais un business et puis pour te payer, c'est difficile. Tu es dans un travail et puis jamais, il n'y a pas de promotion. Tu sais que c'est toi. Tu te dis cette fois-ci là, je suis sûr que c'est moi. Chef de service là, c'est moi, on va prendre. Et puis encore, c'est un gars qui vient d'arriver, c'est toi qui l'as formé, et puis on le met chef de service. Donc tu peux aller devant Dieu pour dire, mais pourquoi? Frères et sœurs, ton pourquoi là, parfois même, c'est même pas la prière que tu dois faire. Gloire à Dieu. En Timothée, il dit ceci, qu'il y a des supplications. Il y a des actions de grâce. N'est-ce pas? Il y a plusieurs formes de prière. Il y a des types de prières que seul le Saint-Esprit va te révéler pour te dire aujourd'hui là, rends grâce à Dieu, même si tu es en difficulté. Il y a des prières où ce sont des moments où tu dois seulement faire quoi? Chanter, adorer. Il y a aussi parfois, ce sont quoi? Des réclamations. Parfois, ce sont juste des prophéties de déclaration. Mais à quel moment tu dois faire des déclarations et à quel moment tu dois faire des actions de grâce? Seul le Saint-Esprit sait ce que Dieu veut. Seul le Saint-Esprit. Et il dit ici, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et il dit,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Tu peux être très intelligent, le premier de ta classe même. Tu peux être très intelligent, le plus intelligent de ta famille. Mes frères, concernant les choses de ta vie, de ta destinée, je t'assure, si le Saint-Esprit ne t'inspire, tu ne sauras ce qu'il faut demander à Dieu. Le domaine de l'esprit n'est pas le domaine des hommes. Oui, le domaine de l'esprit. C'est pourquoi il dit que ce sont des mystères. Arrête de rester à la surface. Les mystères, pour rentrer dans le domaine de l'esprit, il faut l'esprit, il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit pour que ton esprit crée la connexion avec Dieu. Et cela déverse, télécharge la puissance de Dieu dans ta vie. Il y a des temps de puissance, il y a des énergies, où il y a des problèmes là, il y a des difficultés, frères, que si ce n'est le Saint-Esprit, si ce n'est le Saint-Esprit qui te conduit dans les prières ou dans le parler en langue, tu ne peux déplacer ces montagnes. Il y a des montagnes devant lesquelles seul le Saint-Esprit va te donner l'énergie, la puissance, la capacité spirituelle pour déplacer la chose. Ne joue pas avec la prière en langue. Tu sais qu'il faut prier en langue. Dépend aussi de ta capacité. Ce que j'aime, pas des soupirs, on peut ne pas comprendre. Ça veut dire que langue met ton cœur. Le Saint-Esprit commence à dire des choses, va te dire, alors que tu es allé pour un sujet de travail, de quoi tu ne gagnes même pas à manger, c'est dur. Tu t'en vas, tu pries, tu dis Seigneur, aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Mon mari là, c'est aujourd'hui. Père, tu as passé sur mon corps. Si elle mourit même, je vais mourir. Tu dis aujourd'hui là, tu prends la résolution, tu dis 7 jours de jeûne. Jeûne d'Esther. Je ne bois pas, je ne mange pas. Seigneur, je sais que si je vais partir à côté de toi, j'irai à côté de toi, je ne vais pas en enfer. Puis Dieu dit, il faut prier pour l'église à Québec. Alors que tu es parti, pourquoi? Pour Marie. Il ne faut pas résister. Alléluia. Mais il dit l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand il dit dans notre faiblesse, ça veut dire souvent tu es incapable de comprendre. C'est-à-dire que notre intelligence humaine ne perçoit pas certaines choses. Ici, ce mot-là, je l'avais déjà expliqué quand je parlais du Saint-Esprit. Mais le mot aide ici, là, c'est sun anti lambanomai. Je vous avais expliqué ça dans le temps, n'est-ce pas? Ça veut dire que le sun, là, c'est une préposition. Voilà, merci. C'est une préposition qui parle de s'associer, être avec. Donc le Saint-Esprit vient et puis il est avec toi. Le Saint-Esprit vient et il s'associe avec toi. Alléluia. Le anti, c'est quoi? En vue de te défendre. Donc quand l'Esprit vient, il a un objectif de s'associer avec toi, mais pour te sauver. Comme dans l'Ancien Testament, ou dans l'Ancien temps où Dieu, il dit ceci, je suis venu et j'ai pris mon peuple de la main de l'Égypte et je l'ai conduit. Donc l'objectif de l'Esprit, c'est de te prendre par la main dans la conduite de la prière et de te montrer le chemin. Comme Jésus a tendu sa main en disant, Pierre, viens. Jésus ne l'a pas remis dans la barque quand Pierre était en train de plonger. Il l'a pris par la main et il l'a soulevé. Et alors, cette faiblesse que Pierre avait eue, qui était la peur, à cause de ça, il était en train de plonger. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Pierre a eu cette capacité de se tenir debout devant cette vague. Amen. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit va venir cette semaine, quand tu seras dans une faiblesse, quand tu vas dire Saint-Esprit, tu vas élever la voix en train de parler en langue, en train de demander l'aide de l'Esprit, alors le Saint-Esprit viendra et il va établir lui-même la capacité spirituelle en toi afin d'affronter la chose. Il dit Sun Lambanomai, repasse s'il te plaît. Sun Lambanomai, Lambano c'est quoi? C'est posséder. C'est prendre une chose et l'amener à nous. Donc quand on parle, il parle de aide ici, le petit mot aide là. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire le Saint-Esprit vient, il s'associe à toi pour aller posséder ce qui est à toi. Non pas seulement posséder, mais ramener la chose à toi. Dis avec moi, Saint-Esprit, viens sun anti lambanomai. Gloire à Dieu. Donc le Saint-Esprit cette semaine va t'aider à prier convenablement. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider. Et il va t'aider dans tes faiblesses. Cette semaine, quand tu vas commencer à prier,
Lorsque tu vas commencer à prier, que le Saint-Esprit va te pousser en esprit, bien-aimé, laisse-toi conduire par l'Esprit. Car le Saint-Esprit va t'apprendre à prier. Va mettre sur ta langue la forme de prière. Va mettre sur ta langue les sujets de prière. Va mettre sur ta langue ce qu'il faut dire. Car il dit, nous ne savons pas. Frère, il ne faut pas... Quand il dit, nous ne savons pas, c'est vrai. Parce que très souvent, la langue de l'homme a envie d'exprimer ce qu'on ressent. La langue de l'homme a envie d'exprimer nos pleurs, nos douleurs. Parfois, Dieu veut nous conduire autrement. Là, Jésus voulait que Pierre puisse expérimenter la puissance du miracle. Mais le cœur de Pierre a regardé quelque chose d'autre et il a commencé à plonger. Parfois, Dieu veut te prendre par la main pour que tu puisses expérimenter le miraculé. Que Dieu te donne des miracles cette semaine lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit te conduire. Que cette semaine, le Saint-Esprit te conduise dans un état, dans une dimension, dans une expérience surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas expérimenter cette grâce-là de l'exaucement par la puissante main du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi cette semaine afin de mener des combats et d'avoir la victoire haut la main au nom de Jésus-Christ. Oui. Gloire à Dieu. Et Dieu te bénira cette semaine. Dieu te bénira. Parce que souvent tu arrives devant des situations, tu te demandes mais comment je vais faire. Cette situation, comment tu as prié, mais parfois c'est difficile. Par où commencer? Est-ce que je dois laisser? Est-ce que je ne dois pas laisser? Ah Seigneur, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Tu commences une affaire et puis le début de l'affaire c'est difficile, catastrophique. Mon frère, Jésus n'a pas dit que ça sera facile. Il n'a pas dit non plus abandonner. Mais il dit de se fortifier. Il dit qu'il sera toujours avec nous. Il y a deux fois des montagnes que Dieu lui-même place afin d'aiguiser ton esprit, afin de fortifier ton esprit. Et la seule façon de pouvoir aller au-delà de ces montagnes, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il sait, si c'est lui qui place ces montagnes, il sait comment les contourner. Il sait comment les déplacer. Alléluia. Et pour ça, demande au Saint-Esprit de t'aider. Amen. Dis à quelqu'un, demande au Saint-Esprit. Demande la direction au Saint-Esprit. Demande la façon au Saint-Esprit. Demande quoi faire au Saint-Esprit. Demande comment faire au Saint-Esprit. Alléluia. Et Paul dit, Dieu va nous aider par le Saint-Esprit. Amen, amen. Gloire à Dieu. En Romains, le chapitre 8, il dit, il dit ceci. Écoute, il dit ceci. 8, 27. Dans le sémé, il dit, Dieu qui scrute les cœurs, sait ce vers quoi tend l'esprit. Ça veut dire qu'avant même de venir devant Dieu, là, avant de venir devant Dieu, dans tous tes besoins, le besoin qui est lié à ton esprit, Dieu sait déjà. Le besoin qui est lié à ton épanouissement spirituel, Dieu sait déjà. Le besoin qui est lié à ta joie parfaite, comme Jésus dit, je vais vous donner ma joie parfaite, là. Dieu sait déjà. Et ces besoins-là sont avec ton esprit et non avec ta chair. Sont avec ton esprit et non avec ton âme. Et il dit, Dieu scrute. Ça veut dire que ce que Dieu écoute, là, ce que Dieu écoute, ce n'est pas tes souffrances charnelles. Ce n'est pas tes difficultés émotionnelles. Mais c'est ce qui a été établi dans ton esprit. Et c'est à cela, quand Dieu veut envoyer la paix, là, c'est là. Gloire à Dieu. Il dit ce vers quoi tend l'esprit. Et c'est un accord. Il dit c'est un accord avec Dieu qu'il intercède. C'est pourquoi je te dis, quand le Saint-Esprit vient, il va te sonantir la manomai. Il ne prie pas pour toi seul. Hein? Il vient faire quoi? Il s'associe à toi. Selon la volonté de qui? De Dieu. Et il te conduit dans un temps de prière. C'est pourquoi un Jean dit, si nous prions selon la volonté de Dieu, nous sommes sûrs que Dieu nous écoute. Frère, ça veut dire que si tu ne pries pas selon la volonté de Dieu, l'oreille de Dieu est où? Ailleurs. Or, il dit ici que Dieu scrute les cœurs. Donc le ciel, là, ça s'ouvre avec ce qui est dans ton cœur, ou ça se ferme aussi avec ce qui est dans ton... Non, dis-le fort. Hein.
Je sais que tu n'aimes pas ça, mais dis-le fort. Dis voisin. Non, voise. Voise. Le ciel s'ouvre avec le désir qui est sur ton cœur. Ou se ferme selon le désir qui est sur ton cœur. Il dit Dieu qui scrute les cœurs. C'est ce vers quoi tend l'esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède. Donc quand le Saint-Esprit intercède pour toi là, c'est en accord avec Dieu le Père. Donc, laisse le Saint-Esprit t'aider à intercéder. Parce que c'est selon la volonté parfaite de Dieu qu'il intercède. Amen. Voici pourquoi tu dois laisser le Saint-Esprit envoyer sur ta langue ou dans ton esprit la volonté de Dieu. Parce que ce qui te concerne, les richesses, les trésors célestes qui sont destinés à toi, amen, sont possédés, sont lambano ou katan lambano par la prière de l'Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis avec moi de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Amen. Que Dieu t'aide dans ta faiblesse cette semaine au nom de Jésus. Et donc tu dois comprendre aussi que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne va jamais t'abandonner. Je vais terminer peut-être avec ce verset. Il dit en Psaume 27, verset 10 au verset 12. Il dit ceci. Car mon Père, non, c'est ça, hein? Car mon Père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Bon, ici on ne comprend pas bien. Mais dans le chemin, il dit, si mon Père, s'il arrive que mon Père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel fait quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu pour toi n'a jamais été d'être loin de toi. La volonté de Dieu, c'est que tu sois entre ses mains, comme un père aime son enfant. Comme une mère aime son enfant. Je vais prendre, voilà. Les moments là, ils sont attachés tellement à leurs enfants. Hein, c'est ça, non? Les papas aussi, hein? Moi je suis attaché à mes enfants. Hein, c'est vrai, non? Il dit, si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Je vais te dire ce matin et je vais te laisser peut-être sur ce verset-là, que Dieu est prêt pour toi. L'ange de Dieu est avec toi. Peu importe la conquête, peu importe le désir de ton cœur, peu importe le désir que l'esprit t'envoie, peu importe les combats, les conquêtes, peu importe la semaine qui arrive là, il y a une chose. Comprends d'office que Dieu est avec toi. Frère, Dieu est avec toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu sera toujours avec toi. Il dit, malgré l'attachement d'un père à son fils, malgré l'attachement d'une mère à son fils ou à sa fille, si même la nature humaine a du mal à se détacher avec ce qu'on aime, amen, et si cela arrivait, comprends que Dieu ne va jamais t'abandonner. C'est pourquoi il dit, ne t'épouvante pas, n'aie pas peur. Cette semaine-là, et cette confiance-là, que le Saint-Esprit te conduira non seulement dans des batailles, mais il te conduira dans la victoire. Face à chaque situation qui arrivera cette semaine, comprends que la victoire est entre tes mains par l'Esprit. Comprends que cette semaine, la grâce de Dieu est sur toi par l'Esprit. Comprends que cette semaine, ton pied sera sain. Lorsque des épines et des ronces seront sur ton chemin, quand des pièges seront placés afin que tu tombes dedans, Dieu va rendre tes pieds semblables
à des biches des montagnes. Rien ne pourra t'arrêter cette semaine, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Quand il y aura des montagnes très très prononcées, difficiles d'accéder au sommet, j'annonce que Dieu mettra sur tes pieds la capacité de les gravir. J'annonce par l'Esprit que Dieu te conduira sur des hautes montagnes spirituelles. J'annonce que tes mains cette semaine possèdent des choses glorieuses pour Dieu. J'annonce que cette semaine, ta main, entre tes mains, Dieu met des armes spirituelles pour tailler les œuvres de Satan, pour les détruire. Dieu met sur tes pieds la capacité d'écraser la volonté du diable. Dieu met sur tes pieds la capacité de piétiner tes ennemis spirituels. Dieu met en toi la volonté parfaite. Dieu met en toi ce désir d'être orienté constamment par l'Esprit afin que la volonté parfaite de Dieu soit téléchargée dans ta vie. J'annonce et je vois le ciel établir une connexion directe par l'Esprit cette semaine. Lorsque tu te leveras le matin pour établir le temps de prière, lorsque tu vas te lever le matin pour prier, je t'assure et je t'annonce qu'une connexion directe sera faite. Comme ça a été fait avec Jacob, je vois et j'annonce sur ta vie que le ciel est ouvert et que la grâce de Dieu descend sur ta vie cette semaine. J'annonce sur ta vie et je proclame que la victoire de Dieu est ton partage. J'annonce et je dégage tout obstacle cette semaine sur ta vie au nom de Jésus. J'annonce et je déclare que Dieu s'est levé cette semaine pour toi. Là où ton cœur était affaibli, le Saint-Esprit vient et il te fortifie. Le Saint-Esprit vient et il te prend par la main. Il te conduira dans des prières en esprit afin d'ouvrir les cieux. Afin d'ouvrir les cieux, j'annonce que le Saint-Esprit t'équipe spirituellement afin de te lever comme une armée, d'aller en bataille. Et je t'annonce cette semaine que tu as la victoire. J'annonce cette semaine que tu vas conquérir des choses spirituelles. J'annonce cette semaine que ton esprit est aligné à la volonté de Dieu. Volonté de Dieu, je vois des grâces de Dieu s'établir sur ta vie. Je vois la forme, une forme de grâce. Je vois des paniers cette semaine se poser entre vos mains. Vos mains sont équipées et vos mains vont recevoir. Cette semaine, je vois Dieu établir les choses. Je vois Dieu établir les choses. Je vois comme des paniers entre vos mains. Dans certains paniers, je vois la santé. Dans certains paniers, je vois la joie. Dans certains paniers, je vois la victoire. Dans d'autres la paix, dans d'autres l'amour, dans d'autres la bonté, dans d'autres la victoire. Je vois par l'esprit, oui, je vois par l'esprit des bottes spirituelles, des bottes équipées spécialement contre l'ennemi, contre la tête du serpent, contre la tête du voleur, contre la tête de celui qui se levait contre toi. Je dis cette semaine tu auras la victoire et la joie est sur tes lèvres. J'annonce la victoire spirituelle. J'annonce la grâce spirituelle. J'annonce que Dieu te rend prospère. La percée divine est ton partage cette semaine. J'annonce la vie de Dieu en toi. Cette semaine, tu vas commencer à parler en langue. Une langue mystérieuse. Une langue extraordinaire. Une langue que Dieu seul te donne. Et dans cette langue se trouve ton accomplissement. Dans cette langue se trouve ta délivrance. Dans cette langue se trouve ta joie. Dans cette langue se trouve ta victoire, ta réussite. Dieu te bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons 3 fois Amen pour l'embano ces choses. Amen, Amen et Amen. On acclame très fort le Seigneur. La Bible dit, son esprit conjuge ces choses. Que Dieu te conduise cette semaine dans un mouvement spirituel. Qu'il te conduise cette semaine à rentrer dans une dimension de l'esprit que tu n'as jamais connue. À expérimenter l'intimité de l'esprit. Il
dit, dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Et puis après, il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Plus vous tendez vers le Seigneur, plus vous grandissez en esprit vers le Seigneur, vous devenez comme du vent. Vous ressemblez de plus au Saint-Esprit. Jésus dit, on ne sait d'où vient l'Esprit, on ne sait où il va. Ça veut dire que tu ne peux même pas dire, aujourd'hui je vais prier de telle façon. Tu te laisses conduire. Tu te laisses conduire. Tu te laisses conduire. Tu te laisses conduire. Et le Saint-Esprit te mène sur les vagues. Le Saint-Esprit te met sur les ailes de la foi. Le Saint-Esprit te conduit dans un mouvement de vent spirituel. Ah oui, l'ennemi ne peut prévoir ce que tu vas dire. L'ennemi ne peut voir, ne peut entendre, parce que tu te laisses conduire par l'Esprit. Rendolo sakabaya radaba sotoro. Irende kadaba sokoro de bishababa sondoro. Arile ketele mahache. Riba hatoro loki adabas kete hindedosi. Agarele ki debo shakababa babo sebebe. Redebo si imaha. Reçois l'Esprit de Dieu ce matin. Celui qui ne parlait pas en langue ce matin, le parler en langue est libéré dans ta bouche. Je vois l'Esprit de Dieu se poser sur certaines personnes ce matin et ton cœur arrosé de la volonté de Dieu. Reçois le parler en langue. Reçois la puissance de Dieu ce matin. Irimo kadaba sodo robo shebe riba ad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 a ribo bobo shabababababa rima bababababa shebe bebe roba bobo shabababababa. La puissance de Dieu arrive à toi ce matin. Kindali kitababo sheke debesi aralaba sheke babababa rima dabababa. Je te déclare, cette montagne se déplacera, cette maladie se taira, cette maladie va s'évaporer. J'annonce la vie de Dieu et la puissance de Dieu. Kabashi ketalaba adarobo rida laba shekele karile bosh kambazele kitele mahadabruzi. Alléluia. Je déclare et j'annonce la bénédiction de Dieu sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen.